Nous sommes conçus de façon à être créatifs, à générer des idées. Notre mémoire de travail, c'est-à-dire l'instant présent, ne peut traiter que quelques informations, environ 4 à 7 éléments. Nous n'avons pas été conçus pour stocker des données comme le font les disques durs. Souvenez-vous, dans cette vidéo, je parlais de la lumière. On peut voir la lumière comme une information, une énergie. Et une énergie ne se crée pas, elle ne se perd pas, elle se transforme. C'est une loi de la thermodynamique. Imagine que tu as une maison dont toutes les pièces sont peu à peu encombrées par des objets qu'on dépose devant ta porte sans arrêt. Le courrier, les colis, les visiteurs, le bruit de la rue, les soucis des autres, tout cela s'accumule dans ton entrée. Au début, tu essaies de ranger, mais le flux ne s'arrête jamais. Très vite, les cartons s'empilent, tu ne peux plus circuler librement et l'air devient lourd. Tu te sens épuisé parce que ton espace vital est devenu un lieu de stockage pour tout ce que le monde extérieur t'envoie, alors que tu n'as plus assez d'espace pour vivre et respirer sereinement à l'intérieur. Pour retrouver de l'énergie, il ne suffit pas d'ajouter des étagères. Il faut surtout ouvrir les fenêtres, trier les cartons et évacuer tout ce qui n'est pas essentiel. Nous sommes devenus des réceptacles passifs pour tout ce qui nous entoure, le brouillard médiatique, le poids des attentes sociales et les émotions des autres. Nous ne faisons qu'accumuler de l'énergie encore et encore jusqu'à saturation. Et quand l'énergie n'a nulle part où aller, c'est là que l'entropie commence. Pour ceux qui ne savent pas, l'entropie, c'est le désordre. Tout au long de nos journées, des semaines, des mois, nous faisons face et nous recevons toutes les énergies des autres, qu'elles soient bonnes ou négatives. Et que faisons-nous de toute cette énergie? Parce qu'il faudra bien qu'elle sorte quelque part. Et rappelez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est justement à ce moment que l'art, la créativité, prend tout son sens. J'ai écrit cette chanson dans une période de ma vie où j'étais boosté d'énergie. Et quand je dis boosté, c'est vraiment boosté. Et je pense que c'est l'une des meilleures chansons que j'ai écrites jusqu'à présent. Allez l'écouter parce que je pense qu'elle vaut la peine d'être écoutée. Le lien est dans ma bio. Bouger est le meilleur traitement naturel pour nous de préserver notre santé. L'art, la musique, le sport, la créativité est la meilleure manière que notre esprit a de bouger. Et la plupart du temps, ce sont les voies que nous utilisons au quotidien pour extérioriser l'énergie ou les énergies auxquelles nous faisons face au quotidien. Et l'exemple parfait, c'est ce monsieur. Il a transmuté ses épreuves en une énergie qui continue de nous faire vibrer jusqu'à aujourd'hui, bien après sa mort. Une énergie qui ne bouge pas avec le temps finit par devenir une force autodestructrice. Prenez soin de vous, les amis.